Right now, but I think I wanted to make a record that was always of the moment, where it's, can you ever think of an idyllic time that's ever been really happened in life? There's never really been a true, perfect era for anyone. So this is a bad time for everyone, but it's not any worse than what I grew up hearing my father talk about with the Vietnam War, and that's just my own personal experience. Everyone has had their own. The thing about giving your heart away is hoping love will never die. But life unfolds in the strangest ways, and sometimes you just can't keep love alive. But I've tried, and I've tried, but I just can't drink you off my mind. Since you left me, things have been so heavy. I just cry, 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 cry. If you want to take the best of me, I won't stop you if you try. Why not take the rest of me? 'Cause all that's left are just these crying eyes. And I've tried, and I've tried, but I just can't drink you off my mind. Since you left me, things have been so heavy. I just cry, 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 cry. The winds of change someday might bring you back to see the remnants of the man that you once had. But if you look beyond the smile and the wind, it's just a bunch of space I tried to use to fill your place. And I've tried, and I've tried. Nous sommes lundi, début de semaine, et j'ai pas mal de boulot à faire aujourd'hui. D'habitude, je fais toujours en sorte de finir mes projets clients le vendredi, comme ça, quand le week-end arrive, je suis tranquille, et s'il y a besoin de vraiment finir, j'entame un petit peu sur le week-end, mais pour que vraiment, quand je commence une nouvelle semaine, lundi, on est tranquille. Sauf que là, ça s'est pas trop passé comme ça. J'ai eu trop du mal à dessiner la semaine dernière. C'était même pas que j'étais en manque d'inspiration ou en manque de motivation, ou enfin... Le manque de motivation est arrivé après, quand je me suis rendu compte que j'arrivais vraiment pas à dessiner. Du coup, c'était genre super frustrant. J'ai voulu faire un Inktober, juste un dessin, mais en fait au numérique. J'avais envie de faire un dessin en noir et blanc et travailler vraiment le noir et blanc, notamment parce que j'aimerais bien que mon webtoon sur lequel je suis en train de travailler puisse sortir en noir et blanc en fait, et qu'il soit vraiment un peu à l'encre. Mon prologue est déjà un petit peu comme ça.
Et quand j'avais fait le premier chapitre, j'avais fait un peu un autre style. Et puis finalement, je me suis dit que le noir et blanc, c'était quand même vachement cool au niveau des contrastes, au niveau de la dureté. Enfin, il y a un truc que j'aime bien là-dedans. Mais vu que je suis pas trop habituée à travailler comme ça, je me suis dit, eh ben, je vais profiter de Inktober, de un dessin, pour justement voir un petit peu comment je peux travailler au noir et blanc et vraiment à l'encre numérique. Et j'ai eu trop du mal à dessiner. Mon speed, j'ai fait du coup un speed drawing, enfin j'ai enregistré en fait pendant que je dessinais. Ça m'arrive de temps en temps pour un dessin de passer vraiment beaucoup de temps et de recommencer et de tester plusieurs choses. C'est ce qui s'est passé avec celui-là. Mais vraiment vers la fin du croquis, j'ai même pas pu aller plus loin et un peu affiner le croquis parce qu'en fait j'avais trop du mal et je commençais à m'énerver aussi. Je commençais vraiment à être impatiente, je commençais vraiment à être agacée et à recommencer des trucs que normalement je devrais plus recommencer. Enfin, j'ai commencé à faire n'importe quoi vers la fin, donc je me suis dit on va pas aller plus loin et on va s'arrêter là. Et j'ai pas retouché à ce dessin depuis parce qu'il fallait que je finisse aussi des projets pro. Et les projets pro c'était un enfer. Et il y avait des trucs que j'arrivais plus à faire, il y avait plein de croquis que j'arrivais pas à faire, c'était une catastrophe. La semaine dernière c'était vraiment une cata. Donc j'ai un petit peu mis de côté, vers le vendredi soir je me suis rendu compte que les deadlines que je m'étais imposées, en tout cas les trucs que je voulais finir, et ben j'ai pas réussi à les finir. Ça a commencé à m'agacer, j'ai commencé à culpabiliser. Et puis en fait vers la fin de la journée j'en avais tellement marre, j'ai dit tu sais quoi, on va laisser tomber, on va laisser passer le week-end et lundi sera un jour meilleur. Et donc nous sommes lundi, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je suis un peu plus motivée, j'ai pu un peu retoucher au crayon, ça s'est bien passé. Donc normalement je devrais pouvoir faire tout ce que, voilà, rattraper tout le retard, le petit retard que j'ai eu, ça devrait le faire. Heureusement, parce que punaise, gloops. C'est toujours un peu le problème quand t'es graphiste. Honnêtement, je pense dans n'importe quel domaine créatif, en fait, c'est qu'il y a l'humain qui rentre très vite en compte et qui parfois se bloque avec les deadlines que t'as ou que tu t'imposes ou avec vraiment la cadence en fait de boulot. Et il y a des fois, on va te demander des trucs où tu vas avoir besoin de finir des boulots et ton mental sera pas du tout d'accord avec ça. Et il faut se battre avec ça et il n'y a pas d'explication, c'est des fois tu as envie de dessiner et genre t'arrives pas, c'est le moindre décision, c'est pas la bonne, t'as l'impression que ton cerveau il est jamais d'accord avec ce que tu fais. Et puis des fois quand tu reprends ce dessin là, genre 2 jours plus tard, tu te rends compte que tu t'es énervé pendant 2 heures pour rien en fait, que t'as recommencé plein de trucs alors qu'il n'y avait pas besoin. C'est vraiment en fait ton esprit, ton jugement et tout est complètement buggé et tu t'en rends compte et c'est trop chiant quoi. Dans les autres choses que j'ai fait aujourd'hui aussi, c'est je suis allée rechercher ma vieille tablette Intuos de chez Wacom. J'ai 2 tablettes, donc j'ai la Cintiq que j'utilise tout le temps et puis il y a la Intuos qui est à la base à mon copain et puis lui il l'utilise plus parce qu'il utilise ce qu'il faut au boulot. Et donc du coup bah, elle était de côté en fait et ça fait un petit moment que je réfléchis peut-être à changer de façon de travail, enfin pas de façon de travail mais de matos. Je suis vachement attirée par l'iPad en fait, l'iPad Pro. L'iPad Pro m'attire énormément avec le stylet pour dessiner, pour gérer aussi d'autres choses, enfin voilà, bosser vraiment sur l'iPad Pro. Mais j'ai pas envie de délaisser pour autant l'ordi et je me dis que si je prends l'iPad Pro, à mon avis il faudra que je vende la Cintiq parce que avoir les deux, je suis pas sûre que ça soit... Enfin c'est le côté écran en fait, je suis pas sûre que ce soit très rentable de garder les deux, enfin... Il y a plein de questions en fait que je me pose, j'ai pas envie de me lancer comme ça juste parce que j'ai envie d'acheter l'iPad Pro, ça fait quand même un moment que j'ai envie mais il faut que j'essaie de voir le pour et le contre et est-ce que ça vaut vraiment le coup. Et donc pour ça je me dis est-ce qu'il faut que je vende la Cintiq. Je me suis dit je vais retester la Intuos, voir si ça fonctionne bien, si je suis à l'aise avec. En plus ma Intuos elle est super grosse, beaucoup plus grosse que la Cintiq donc ça peut aussi être mieux pour finalement le travail sur ordinateur. Et puis après j'aurai l'iPad Pro si je le prends donc de côté et je pourrai vraiment le travailler partout. Et j'aurai encore ce rapport avec stylet écran quoi, avec l'iPad Pro et plus avec la Cintiq. Enfin voilà, c'est des questions que je me pose un peu et du coup j'ai déballé la Cintiq, non la Intuos, il y a tellement de mots, j'arrive plus à me... la Intuos, c'est celle avec laquelle j'avais un petit peu commencé le dessin et du coup j'ai une relation un peu compliquée avec cette tablette parce que j'avais l'impression que c'est cette tablette qui m'empêchait de progresser en dessin et j'ai fait comme peut-être beaucoup de monde, j'ai du coup eu une Cintiq après en me disant avoir le dessin en direct pendant que je dessine sera plus logique finalement que dessiner et regarder l'écran. Et puis finalement, au fur et à mesure que je dessinais, je me suis rendu compte que non, en fait c'était juste le fait de s'habituer au dessin numérique en général. Et maintenant que je suis très habituée à ça, que ça fait maintenant 3-4 ans que je suis dessus, ben je me suis dit on va voir avec la Intuos. Je sais qu'il y a plein de pros, en fait, d'illustrateurs pros qui continuent à utiliser la Intuos. En fait la Cintiq c'est pas forcément la nécessité, c'est pas forcément le step en plus pour tout illustrateur. T'as plein d'illustrateurs qui continuent à utiliser la Intuos. Donc voilà, donc le but de ces semaines qui vont arriver, je pense ça va être de s'habituer à la Intuos.
et on verra la suite des aventures, savoir si je vais prendre l'iPad ou pas, l'iPad Pro, et savoir si ça vaut le coup en fait pour mon activité d'illustratrice d'échanger avec ça, tout en gardant quand même l'ordinateur et le bureau quoi. En fait, je crois que le truc qui va peut-être être un petit peu compliqué si jamais je me remets à la Intuos, c'est juste en fait de m'habituer au ratio. Parce qu'en fait, l'écran est beaucoup plus gros que la tablette que j'avais, enfin que j'ai la Cintiq en fait. La Cintiq est plus petite, donc je travaille sur quelque chose de plus petit. Et là, en fait, vu qu'on est vraiment là au niveau de l'écran, jusqu'ici, les camions. Bah du coup, il faut que je travaille vraiment en gros quoi. Je change de format un peu. Enfin, je pense que c'est ça le problème. Et il y a aussi cette petite molette. Et je pense qu'il va falloir que je retravaille quand même un petit peu en petit comme ça. Enfin, je vais être habituée, je pense à mon avis, à utiliser que ça au début. Pour vraiment me réhabituer en fait à dessiner. Mais en fait, c'est pas... Ça va pas me prendre tant de temps que ça. Hein. Ça va surtout être très pratique en fait pour les détails parce que vu qu'elle est plus grosse, bref. Donc je vais voir, je vais essayer de bosser avec aujourd'hui. Je sais pas si c'est une bonne idée, sachant que j'ai été un peu bloquée la semaine dernière. Si je bosse sur un nouveau, je sais pas, je vais peut-être rebrancher l'autre. Mais c'est pas si compliqué que ça, mais c'est juste, faut que je me réhabitue. Mais en tout cas, je suis moins perturbée par le fait de revenir à l'écran. Et de pas voir vraiment ce que je fais avec le stylo, ça me perturbe pas tant que ça en fait finalement. C'est même assez plaisant en fait. C'est si simple à brancher, j'ai qu'un câble à brancher comparé à la Intuos, à la Cintiq. Je suis en train de me rendre compte que j'ai laissé YouTube derrière allumé. Vous l'avez entendu pendant tout ce temps, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus agréable. Non, vous entendez pas vraiment, non? Ok les amis, j'ai déjà fini la démo. Et je suis déjà en train d'y rejouer. Allez bim!
Je viens de retirer du coup le ventilateur qu'il y avait derrière mon ordinateur. C'est un ventilateur qu'on met généralement pendant l'été parce que vu que je travaille dans la mezzanine, la chaleur remonte assez vite et ben, l'été en plus avec les canicules et tout, l'ordi chauffe trop. Surtout en plus avec la Cintiq qui prend pas mal de mémoire vive, enfin voilà, et qui fait assez chauffer l'ordi en fait. Et donc du coup, bah, généralement on met le gros ventilo derrière l'ordinateur, donc je suis obligée de rabattre mon bureau, mettre l'ordinateur, enfin le ventilateur derrière pour qu'il ventile justement le reste de l'ordinateur et que l'ordi s'éteigne pas d'un coup, ce qui arrive souvent en fait, s'il n'y a pas le ventilateur, l'ordi s'éteint. Donc quand c'est en plein boulot, c'est un peu chiant. Mais là, vu que novembre arrive, décembre, je me dis que le ventilo, on va peut-être le ranger pour le moment, surtout qu'en plus c'est pas très joli et ça me saoule un peu en fait d'avoir ce ventilo derrière l'ordinateur parce que du coup le bureau est à moitié mis, enfin j'ai l'impression que c'est un peu mis au va-vite et le bureau a pas l'air très rangé, même s'il est pas non plus... il y a encore plein de trucs qui traînent, hein. J'ai encore le carton de ma Intuos qui est là, j'ai photocopié des trucs, c'est un peu le bazar, enfin bon. Mais j'aime bien quand même, voilà, mettre un peu en ordre et pas avoir le bureau, surtout où je travaille, qui est un peu mis n'importe comment. Donc j'ai retiré ça et j'ai aussi remis la lampe. J'avais déplacé cette lampe dans le deuxième bureau que j'ai ici, que j'ai rangé, que j'ai fait en fait il y a genre un mois, à peu près un mois et demi, où c'est vraiment pour mon dessin traditionnel. Je vous montrerai un de ces quatre, on fera on fera une sorte de studio tour, un de ces quatre, pour essayer de voir un peu mon espace de travail. Mais là j'avais mis la lampe pour justement pouvoir bien voir en fait quand je dessine, et puis finalement je suis pas très souvent sur ce bureau pour le moment, je suis plus sur celui-là, et je me suis rendu compte que si je voulais recommencer à streamer, ce qui va peut-être arriver d'ici, je sais pas, quelques semaines, enfin on verra, sur Twitch, et ben j'ai pas de lumière en fait, et vu qu'il fait nuit de plus en plus tôt, c'est la raison aussi pour laquelle je suis en face de la vitre comme ça, parce qu'il fait un peu sombre et que j'ai besoin de la lumière du jour, qui est en train de tomber. Bah s'il fait nuit et que je suis en train de streamer, puisque je streamerai très certainement en fin de journée, bah j'ai pas de lumière en fait pour voir mon visage, donc c'est pas que c'est... voilà, mais c'est pas forcément très agréable de voir un petit bout de caméra avec une ombre et on voit même pas ma tête, et on voit même pas le bureau et tout, donc j'ai rapatrié la petite lampe de bureau ici, pour avoir voilà, un peu de luminosité, notamment pour quand je streamerai. Et puis aussi parce que finalement je pensais que ça me manquerait pas du tout, je me suis dit oh c'est pas grave, j'ai la lumière de l'écran et tout, et finalement si, avoir ma petite lampe à côté, surtout avec l'hiver qui arrive, c'est quand même vachement plus sympa pour travailler. C'est un peu moins déprimant parce que là il fait vraiment nuit tôt et vu que je travaille à la maison seule, au bout d'un moment, quand il fait nuit, je perds un peu en motivation et voilà, j'ai besoin de choses pour un peu me motiver quand même, notamment la lumière en fait sur le bureau, ce qui est tout con, mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo, cette semaine, vous a plu. Je vous ai un peu emmené un peu partout dans mon studio, voilà, c'était pas un gros tour ou quoi, mais j'avais envie de vous montrer plusieurs choses et je me suis dit, bah je vais faire ça un peu en mode un peu plus édité et un peu moins face caméra. C'est quelque chose que j'ai, je vous l'ai dit, hein, que j'avais envie de faire un peu plus, et c'est quelque chose que vous m'avez aussi dit dans les commentaires, que vous aimez beaucoup les vidéos un peu studio vlog, donc j'essaie un peu voilà, de vous enlever de l'endroit où vous étiez un peu d'habitude et de garder quand même ce moment où on discute, où je peux vous donner des astuces ou quoi, et aussi avoir mélangé avec ces vidéos là des moments où on peut dessiner. C'est plus sympa, c'est plus divertissant aussi, je pense, à regarder, et puis c'est plus sympa aussi et plus fun pour moi à éditer, mine de rien. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai déjà prévu un petit peu ce que je voulais faire pour la semaine prochaine en vidéo parce que eh bien, cette semaine on a atteint les 2000 abonnés sur ma chaîne YouTube, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a atteint les 1000, donc en fait la cadence va assez vite et je suis très contente que vous soyez là, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir de voir que voilà, je ne suis pas la seule qui aime dessiner sur YouTube et qui met un peu de vidéos là-dessus. Je suis contente de savoir que des gens s'y intéressent et qu'on peut partager un peu ça ensemble. Et le fait d'avoir maintenant 2000 abonnés, j'avais envie un petit peu de vous faire un petit cadeau et en même temps de vous faire un peu plus participer à cette chaîne. Et je me suis dit, ça fait un moment que j'en parle et là je suis en train de mettre ça en place, et donc la semaine prochaine je pense qu'on aura le thème, tout ce qu'il faut. Je voudrais faire des challenges de dessin avec vous, où en début de mois, tous les mois, je vous donne un thème particulier. On reste dans la création de personnages vu que c'est un peu ma spécialité. Et donc en donnant ce thème là, vous aurez créé un personnage en rapport avec dans un environnement comme vous voulez, mais en gros voilà, donc c'est un thème, si on l'avait commencé en début du mois, il y aurait peut-être eu un thème Halloween ou voilà. Et à la fin du mois, alors soit je donnerai une adresse mail, soit parce que je sais que généralement on peut faire ça sur Instagram, ce qui est mieux, où vous pouvez me taguer et je peux voir les dessins.
Mais en même temps, il y en a qui me regardent sur YouTube et qui ne sont pas sur Instagram, donc ce serait un peu dommage de ne pas vous faire participer. Donc peut-être que je mettrai davantage une adresse mail en place où vous pourrez me partager les dessins et les poster après où vous voulez, hein. Vous pourrez aussi me taguer sur Instagram. Et comme ça, en fin de mois, on pourra montrer ces dessins-là sur ma vidéo. La vidéo qui s'est coupée, il y a peut-être des faux raccords, lol. Et donc dans cette vidéo à la fin du mois, voir avec vous les dessins que vous avez partagés, vous donner des petites astuces. L'idée c'est vraiment pas de vous mettre en compétition et pas de élire le meilleur dessin, mais juste de voir les différents dessins, de donner des astuces, de voilà, si vous avez des préoccupations, si c'est des trucs que vous n'avez pas réussi, voilà, de me le dire et on en discute ensemble. Et puis le moyen aussi de faire un peu votre promotion et de partager aussi un peu tout ça, enfin voilà. J'en parlerai plus dans la vidéo de la semaine prochaine, mais en tout cas c'est quelque chose qui me plaît vraiment. J'ai pas encore d'idée de thème pour la semaine prochaine, pour le challenge du mois qui va arriver. Donc si vous avez des idées, des trucs que vous aimeriez faire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et je prendrai ça en compte, si c'est pas pour ce mois-ci, pour les mois plus tard. Donc voilà, est-ce que c'est une bonne idée? Moi je pense. Est-ce que ça vous dit? Peut être sympa, non? C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette semaine, il me semble. Il faut vite que j'aille éditer cette vidéo pour que vous puissiez la voir à temps. À mon avis, elle arrivera trop tard, mais c'est pas grave. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je pense que j'ai rien oublié. J'ai très certainement oublié quelque chose. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, donc je suis un peu perdue. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires pour que nous puissions discuter, dessins, tout ça. Et à me suivre sur Instagram où je suis la plus présente. Les liens sont évidemment en description. Voilà. Merci à tous. Et bon confinement. Bye.